depuis que la série a commencé, dès qu'il y a un épisode qui termine, moi je vais déjà voir le prochain, moi. Moi je suis là, je suis un fou, moi. Je suis un fou dans ma tête. Moi je suis un fou. Sérieusement, je suis là en train de stresser, en train de me dire putain, ça va être long d'attendre une semaine. Pour moi, une semaine c'est extrêmement long quand t'attends un épisode. Mais là, franchement, c'est chiant parce que les cliffhangers dans les épisodes sont là, à part le premier. Bon, c'est un peu normal, mais ils sont là. Putain, allez. Enfin bref, il y a pas, mais bon, c'est pas grave. Donc dans cet épisode-ci, on voit et on apprend un peu plus donc sur Diane. Et si vous avez loupé évidemment la scène après le générique, et je vous dis, regardez tout l'épisode, ne vous arrêtez pas au générique, parce qu'il y a des scènes après, il y a le preview de l'épisode après, il faut regarder tout ça, parce que là vous allez louper des scènes capitales, des scènes hyper importantes pour la suite, et sinon vous n'allez pas comprendre même le début de l'épisode suivant. Si vous avez loupé l'épisode précédent, vous allez vous dire quoi, mais Leodas il est debout, comment ça se fait? Vous voyez? Donc regardez. Bref, dans tous les cas, Guild Hunter a été propulsé donc par Diane en dehors de la forêt, et celui-ci a atterri dans une église qui souhaitait donc la mort, la chute, enfin le malheur, si limite, si j'ai bien compris, hein, ça, des chevaliers sacrés. Et qu'est-ce qui se passe pour eux? Bah, il y a un chevalier sacré qui tombe du ciel et qui quasiment les tue, je crois, et détruit leur église. Enfin, tous les cas, ils vont blesser. Et Gildart, c'est un connard qui s'en fout et qui les laisse derrière. Gildart, pardon, Guild Hunter. Je sais pas pourquoi je dis Gildart, je viens de faire la review de Fairy Tail. Mais Guild Hunter, c'est vrai que les noms se ressemblent beaucoup. Mais Guild Hunter. Guild Hunter. Guild Hunter. Bref, Guild Hunter qui dit qu'il s'en fout, donc ce gros enfoiré qui est là, alors que c'est un chevalier qui est censé servir le royaume, et tout ton royaume c'est composé aussi de ce gens-là, mon petit Guild Hunter, donc tu devrais peut-être les aider. Mais il le fait pas, donc gros connard, et ça fait putain d'antagoniste bien badass qui s'en fout des gens. Évidemment, le méchant ne doit pas, justement, s'il travaille. Si c'est un méchant qui travaille supposément pour les soi-disant gentils, en général, le méchant n'est jamais vraiment gentil avec la population. Regardez par exemple la marine dans One Piece, par exemple. Dans One Piece, 80% de la marine, c'est tous des ripoux. Bref, donc moi je dis ça, voilà quoi. Bref, dans la suite, donc ils se cassent donc de cette forêt, et donc comme ils ont appris qu'il y avait donc deux indices sur deux scenes, donc on a Ban qui est enfermé à une prison pas très loin de là, et King, mais King est supposément mort. Donc je sais pas comment ils vont faire, ils vont certainement donc aller quand même à l'endroit où King est supposé être mort et enterré pour voir un peu. Mais en attendant, le prochain sur la liste est donc Ban. Et Ban, c'est mon scenes préféré. Je veux dire, si vous avez vu tout l'épisode, vous avez limite peut-être compris 10% de pourquoi je l'aime bien, ce mec. Le mec, il est là, ils sont fous. Mais bon, avant d'y arriver, je vais parler de la suite, parce que là, c'est surtout un épisode donc, qui nous explique pourquoi, comment elle a rencontré par exemple le capitaine, enfin comment Diane a rencontré le capitaine. J'étais pas vraiment trop en kiff avec la doubleuse donc de Diane, mais en fait, au final, je me dis, en fait, non, c'est pas mal, parce qu'il y a un petit côté assez enfantin, et en même temps un petit côté assez violent, parfois, quand elle le veut vraiment, et c'est parfait, parce que la transition entre les deux, elle le fait très très souvent. Elle le fait très très souvent. Donc elle discute d'un petit paradoxe, donc pardon, d'une petite problématique des personnages féminins de shonen, c'est-à-dire en gros la meuf qui est là, elle doit se faire sauver, elle est inutile, tout ce qu'elle peut faire c'est changer les vêtements ou faire ceci, cela. C'est un peu normal, bon, vu que Meliodas qui faisait un peu le champion là, il s'est évanoui vu que le mec il a pris une grosse attaque de Guild Hunter tout à l'heure, donc le mec il est en train de se reposer, et bah Diane pendant ce temps va aller sauver Ban, mais le problème c'est qu'Elisabeth elle veut aussi aider, et Elisabeth elle sert à rien à part nous donner le fan service qu'on veut, et le truc c'est que justement Diane lui fait remarquer, et même si c'est pas très gentil, elle a quand même assez raison, parce que la plupart des personnages shonen, il y a quasiment beaucoup de filles dans le personnage, beaucoup de filles dans les shonen en général ne servent à rien, ou alors combattent, mais vraiment combattent l'espace de 1 ou 2 chapitres pour mieux se faire sauver après. Et là on a Diane qui de toute façon elle est une combattante, et on voit très bien dans cet épisode-ci où donc elle et le village en fait où ils sont se fait attaquer donc par des insectes envoyés par des chevaliers, des chevaliers sacrés qui se trouvent à la prison où ils allaient se diriger de toute façon. Et Diane nous fait donc une démonstration de son pouvoir où visiblement celle-ci manipule la terre ou d'autres trucs, je ne sais pas encore, je ne sais plus. Donc les manipulateurs explosent tous les insectes. D'ailleurs, c'est gros rochers qui ont une précision incroyable. Hein. Ils arrivent à exploser les insectes, même avec des espaces de 1 km entre chacun d'entre eux. Enfin, soit dans tous les cas, elle arrive à nous surprendre avec sa putain de truc, sa putain de magie, enfin, son putain de pouvoir titanesque, parce que c'est quand même un géant, donc c'est normal qu'elle ait elle-même un pouvoir assez géant. Voilà, c'est un peu sans faire de jeu de mots idiot, c'est quand même tout à fait logique, et même je ne m'attendais que je m'attendais à voir un truc plus ou moins dans le genre. Sous ton animé, c'est très très bien rendu, j'en suis content. Mais là où tout cela m'intéresse, c'est vraiment à la fin de l'épisode, parce qu'à la fin de l'épisode, on a un aperçu sur Ban. Ban, donc, qui était enfermé à la prison et qui visiblement n'était pas très bien nourri, on lui a enfoncé des saletés, des trucs là sur les pieds, sur les bras, sur le torse, enfin, pour qu'il bouge pas. Le mec, il a pas pu parler ou rien du tout, il est dans le noir. Donc le mec, il est tout le temps torturé. Il a été enfermé là pendant 5 ans, donc il y a eu 10 ans entre le soi-disant coup d'état, machin. Il y a entre l'attaque là, du roi, pardon, l'attaque du roi, pardon. En gros, 10 ans depuis que les Natsu no Taizai se sont séparés, et Ban s'est fait enfermer après 5 ans. Donc ça veut dire qu'en gros, il est resté à 5 ans, à la moitié. Il a été enfermé 5 ans dans ces conditions-là, et le mec il est là, il chantonne.
Est-ce que vous, si on vous torturait, vous arriveriez à chantonner un truc? Franchement, surtout au bout de 5 années, vous êtes dans le noir, quoi. Vous voyez rien du tout, vous voyez rien du tout, on vous torture, on vous enfonce des trucs bizarres un peu partout dans le corps, et vous seriez en train de chantonner? Eh ben non, eh ben Ban, si, lui, il est là. Lui, il est là, il chantonne, limite, c'est une promenade de santé, limite il est au spa, il est, vous voyez, au Club Med, le gars tranquille, il se passe rien, tout est tranquille pour lui, c'est normal de se faire torturer, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Vu que le mec est assez surprenant, car dès qu'il a entendu parler des autres Sins, donc qui étaient soi-disant pas très loin et encore en vie, le mec est sorti de sa prison, genre il attendait que ça, genre ouais je suis resté là parce que je me faisais chier, mais vous avez parlé d'un truc sympa, alors je sors de la prison, vous m'en voulez pas. Le mec il sort et en plus de ça, il a aucune blessure. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est guéri? Est-ce qu'il a une magie particulière? Et ben vous le saurez bien assez tôt. Mais le mec, en tout cas, il est pas blessé du tout. Et puis encore, il arrive à utiliser les attaques que lui a fait un apprenti chevalier sacré pour justement se couper les cheveux et se raser. Ça, c'est la classe, quoi. Tu sais que tu gères quand tu arrives à utiliser les attaques des autres pour te faire des trucs sympas à toi. Hein, tu sais que tu gères quand tu fais ça. Bref, donc il combat un apprenti chevalier sacré. Et si vous voulez savoir, si vous avez une idée d'apprenti chevalier sacré, c'est plus ou moins le même niveau que le premier méchant, par exemple, dans l'épisode 1. Donc c'est pas un chevalier sacré, c'est un apprenti. Il a un niveau relativement bas, malgré, par exemple, ce que dans le premier épisode, il était capable de faire. Mais c'est vrai que quand on regarde Guild Hunter, il y a véritablement un abîme de compétences entre les deux. Et on voit bien que Guild Hunter est certainement parmi les plus puissants chevaliers sacrés, donc on peut se dire que c'est pas de la merde non plus. Bref, Ban qui donc combat cette Jericho avec d'autres chevaliers sacrés derrière, donc est-ce qu'il va tous les farcir, je ne sais pas encore, vu que Meliodas de toute façon est encore à terre, je crois qu'il y en a 5 des chevaliers sacrés plus Jericho ou 4, je sais plus. Mais dans tous les cas, ils vont se les farcir, ça c'est obligé. Bref, Ban qui arrive, qui sort, qui entre dans la place, et vous allez comprendre beaucoup dans l'épisode suivant, En fait, vous allez totalement kiffer ce personnage-là dans le prochain épisode. C'est pour ça que j'attends le suivant, parce que là, on va voir Ban en action, et ça c'est pas rien. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'adorais l'ending. Je faisais pas très attention, mais j'adore l'ending. En fait, je viens de remarquer ça. L'opening est toujours génial. En fait. Bref, le prochain épisode qui parlera donc de Ban, donc le Sins de la cupidité, si j'ai bien compris, de la cupidité, le renard de la cupidité. Un peu comme l'équivalent de Greed en fait dans Full Metal Alchemist et Greed, bah, je l'adorais. Et donc Ban, je l'adore. Comme quoi, l'avarice, pardon. Cupidité, je sais plus si c'est cupidité ou avarice dans la traduction. Je sais plus exactement, mais dans tous les cas, c'est le même délire. Et j'adore ça. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Nanatsu no Taizai. Et une chose aussi, en entrée une autre, parce qu'on se demande surtout qui est le grand instigateur, qui est celui qui a fait en sorte que les Nanatsu no Taizai se fassent baiser comme ça. Et ça, on le saura certainement bientôt. Est-ce que c'est Guild Hunter? Est-ce que c'est les autres? Vous aurez la réponse bien assez tôt. Voilà, sur ce, ciao ciao.